Salut à tous, c'est Pank de la chaîne Bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de bienveillance. On va revenir un peu sur ce sujet-là, parce que je trouve qu'aujourd'hui, ce mot bienveillance est hyper brandé, hyper marketé. Il est même beaucoup plus qu'il y a 1 ou 2 ans. C'est intéressant de voir comment c'est un peu un leitmotiv comme la pleine conscience, quelque chose de très CV. Il faut l'avoir dans notre liste de qualités, dans notre liste de mots qu'on utilise souvent. Et c'est assez intéressant parce que notre société, pour autant, je la trouve pas ni plus éveillée, ni plus bienveillante. Et on peut le voir sur plein de choses. Je vous laisse observer les faits de société de façon générale. Donc, la bienveillance, c'est un mot aussi un peu fourre-tout. On y met ce qu'on veut et on sait que tout à chacun a sa définition. Et ça, on peut rien y faire. L'idée est de savoir qu'est-ce qu'on veut mettre, nous, derrière la bienveillance. La bienveillance, à mes yeux, c'est quelque chose qui doit automatiquement dépasser la philosophie ou l'intellectualisme. La bienveillance, ça doit être une action. Ça doit entraîner une action. Ça ne doit être pas que de l'action, mais ça doit entraîner une action. Ça doit être quelque chose qui, factuellement, va apporter, mettre en place quelque chose. Et la bienveillance, c'est pas nécessairement un principe bisounours ou de gentillesse, de bonté. Souvent on dit bonté, bienveillance d'ailleurs. À mon avis, on est dans le faux si on pense qu'il faut avoir une idée vraiment lisse de la bienveillance, d'accueil inconditionnel dans la bienveillance. La bienveillance, pour moi, c'est une dynamique qui permet d'amener dans un accueil, mais qui peut être conditionné, bien sûr, qui va emmener dans une démarche d'accompagnement, une démarche d'écoute, une démarche de partage, une démarche de prise en compte des différents facteurs de la sensibilité et plein d'éléments comme ça, qui entraîne derrière une conséquence. Et dans cette dynamique de bienveillance, on a souvent cette idée de se dire, pour être bienveillant, faut être tout sourire, bon et un peu niais. Un petit peu comme cette notion de positivisme ou de la psychologie positive qui est parfois strictement niée. À mon avis, dans la bienveillance, faut bien voir que on peut ne pas être sympa. On peut être dur. On peut être sincère et parfois un peu hard. Parce que dans la bienveillance, il y a une idée qui va au-delà de faire plaisir à l'autre. On n'est pas là pour valider ou faire valider à l'autre quelque chose pour qu'il y ait plus de stroke. La bienveillance, c'est comme un recadrage, et vous savez que j'aime beaucoup les recadrages, où avec une prise de recul, on va peut-être dire ou faire des choses, entraîner des actions qui pourront avoir, dans un premier temps, une forme assez dissonante, assez négative pour la personne qui reçoit. Vous savez, c'est un peu ces parents qui vont dire à l'enfant, non, tu vas arrêter de jouer, tu vas faire ce que je te dis. Tu vas faire tes études et tu vas faire ci. Ouais, mais fous-moi la paix, je suis libre, toute ta gueule. Je te dis de faire ça. Et là, on se dit, non, mais il écoute pas ses enfants, il est dans ses vieux schémas old school, etc., etc. Et pourtant, derrière, il y a énormément de bienveillance. Il y a la volonté qu'à long terme, il y ait des petits plus, peut-être des diplômes, peut-être des apprentissages divers, qui permettront peut-être à l'enfant, au jeune adulte et à l'adulte d'avoir des clés supplémentaires dans un avenir. Pour les personnes qui bossent en accompagnement, c'est la même chose. Être bienveillant, un praticien bienveillant, c'est pas forcément un praticien gentil. C'est pas forcément quelqu'un de doux. C'est pas forcément quelqu'un qui adhère et qui abonde dans le sens du partenaire. Ça peut être quelqu'un qui secoue, ça peut être quelqu'un même d'un point de vue purement projectif qu'on va détester. Mais dans le cadre de bienveillance, il y a cette notion, cette dynamique, cet accompagnement, cette orientation
qui va être proposé pour aller au-delà. La bienveillance peut, et là je prends la notion qu'on a en cabinet, mais qu'on pourrait mettre dans le quotidien, peut même être de soi-même se faire détester pour que l'autre puisse sortir d'un step. Bon, en cabinet, c'est pas un problème, on accepte le transfert. Dans la vie quotidienne, se dire « Waouh, je vais passer pour le connard de service et peut-être pendant des années, voire même peut-être ad vitam », ça peut être un peu compliqué à gérer. Donc après, tout à chacun a sa manière de fonctionner. Là encore, faut pas être christique, genre faut se sacrifier pour de la bienveillance. Non, du tout. Je dis juste que ça peut arriver. La bienveillance, elle va permettre à autrui de faire peut-être des pas qu'elle n'avait pas prévu de faire. Et aussi, se sentir écouté, accepté, quand elle fait des pas à la con, ou qu'elle a fait quelque chose qu'elle savait pertinemment qu'elle n'aurait pas dû faire. Et c'est aussi pouvoir l'engueuler de manière saine, avoir peut-être même du mépris à un moment donné, de lui en faire part, et d'être capable de rouvrir les bras et de dire bon c'est pas grave, allez on oublie ça, on zappe, on passe à autre chose. En ce moment, je vois beaucoup avec des potes, c'est quelque chose que je remets souvent sur le tapis, je dis entourez-vous de personnes positives. De manière plus générale, parce que la notion positive parfois est un peu, comme bienveillante, un peu complexe, je préfère cette notion bienveillante. On sait qu'il y a des potes qui vont parfois un peu nous bousculer, un peu nous mettre à distance, un peu nous emmerder, etc. Et pour autant, c'est très souvent, je dis pas toujours, c'est pas pour, il y a pas une excuse à donner aux gens parce qu'après ils vous trouvent un lien de cause à effet à dire ah non mais c'était parce que j'étais bienveillant. Non, il y a vraiment quelque chose dans l'intention, dans la dynamique, dans la démarche qui est bienveillante. Et c'est hyper important de pouvoir se dire ok, même si là je comprends pas trop ce que mes potes sont en train de me dire, ma famille ou mes proches ou qu'importe, derrière il y a quelque chose qui est vraiment positif. C'est peut-être pas la solution. Pensez bien, c'est pas parce qu'on est bienveillant qu'on se veut être bienveillant. Est-ce qu'on l'est? Après, je sais pas vraiment, mais qu'on fait de la bienveillance ou qu'on a de la bienveillance, qu'on a raison. On peut avoir complètement tort, mais tort avec de la bienveillance. Bon, ça fout parfois dans la merde. Néanmoins, c'est pas du tout la même dynamique que des gens qui vont, en fait, casser, réduire, diminuer. Ce qu'on voit énormément, je trouve, à mes yeux aujourd'hui. Avec cette notion de toujours vouloir casser les idées. Alors, pensez bien, il y a cette notion interne, cette notion externe. Est-ce que je suis bienveillant avec moi? Est-ce que je suis bienveillant avec les autres? Est-ce que je peux être moins bienveillant avec les autres pour être plus bienveillant avec moi? Inversement, la question se pose, je vous laisse vous y réfléchir. Est-ce que je dois être plus bienveillant avec les autres et moins avec moi? Et dans ces notions d'interne et externe, il y a aussi l'être, le faire, l'avoir, donc les idées aussi. Est-ce que j'arrive à avoir de la bienveillance vis-à-vis des idées, même si je ne suis pas d'accord? Pensez bien, être bienveillant, c'est pas adhérer à tout. C'est pas être tout mou, être dans la validation de tout ce qui est proposé. C'est avoir une espèce de capacité à prendre une distance, à se dire ok ça je suis capable d'accepter jusqu'à tel point, ou ça je refuse parce que, et il y a une raison peut-être très très positive derrière, très validable. Alors après, est-ce qu'elle est validée ou elle le sera, on n'en sait rien. Ça sera votre histoire de vie. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est sur une timeline, une ligne du temps, qui est courte, moyen terme, parfois un début de long terme. Donc, avec ces idées-là, déjà, qu'est-ce que ça vous fait ressentir par rapport à votre propre bienveillance? Est-ce que vous l'êtes vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'autrui? Et si vous l'êtes pas, c'est pas grave. Est-ce que vous avez envie de l'être? Et comment vous allez vous y prendre? Si vous avez des questions ou des remarques, partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Je vous rappelle qu'il y a sur bienveillance.net un programme de 21 jours de bienveillance pour soi. Là, c'est que pour soi égoïstement. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one. Ciao.